Bonjour, dans cet épisode, nous allons répondre à la question le romantisme, c'est quoi et est-ce que c'est vraiment utile? Bienvenue sur mon podcast Happy Love, édition Question de Point de vue. Dans cet épisode, je reçois mon amie Vanessa. Salut Vanessa. Salut Gaël. Je suis hyper content. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on va se parler. Et on a un super joli sujet aujourd'hui. C'est le romantisme. Alors, le romantisme avec tout ce qu'il y a autour, on va parler des preuves d'amour. Toi, tu voulais faire que les preuves d'amour. Et puis, alors, comme je suis têtu comme une pioche, c'est un peu plus général. Et j'ai une première question pour toi, ma chère Vanessa. Alors, non, je recontextualise un petit peu quand même. On se connaît depuis un peu plus de 15 ans. Tu es à Metz. Donc, j'imagine que, comme au dernier épisode, à Metz, il fait 40 degrés, c'est ça? C'est ça, Il on est f- en pleine récolte, ananas, tutti quanti, et noix enfin tout va bien. ananas et noix de coco, c'est ça? C'est ça. La spécialité messine, le célèbre ananas messin. Eh oui, tout à fait. Alors, ma chère Vanessa, première question, toute bête. Est-ce que t'aimes le romantisme? Alors j'aime le romantisme, oui. Oh, ça sent le mais qui arrive, ça. Ah oui, bah Oh évidemment. la vache. J'aime le romantisme, oui, mais avec un mais bien sûr. Il faut pas que ça tombe dans le ridicule. Et ouais, mais alors, je suis désolé, moi en tant qu'homme, comment tu sais? Parce que la notion de ridicule, c'est tellement subjectif. Parce que moi, il faut que tu saches, je suis un énorme romantique. Mais à un point, mais t'imagines, mais même pas. Je suis un fou avec ça. Et je pense que j'ai... Bah si, je vais te raconter une anecdote. C'était il y a très longtemps. Je rencontre une femme et au bout de, je sais pas, quelques jours, je me dis, mais elle est vraiment géniale. Et je lui fais envoyer un énorme bouquet, mais un énorme bouquet de fleurs. Énorme bouquet de Mhm, fleurs à son bureau. mhm. Bah, elle m'a largué le soir même. Elle m'a dit, elle m'a dit non, non, mais c'est too much, ça. C'est- Il y avait combien de roses dans le bouquet? C'était pas des roses, mais c'était un bouquet. Alors, en équivalent rose, je sais pas, il y en avait 60, D'accord, tu ok, vois. ok. Et je me suis fait larguer. Donc, tu vois, c'est quoi too much pour toi? C'est Alors, ça? se faire livrer des fleurs au bureau, je trouve ça super mignon. C'est pas du tout ridicule. Dès lors que ça devient ridicule, à mon sens, c'est quand il y a une gêne qui s'installe, quand la situation peut te mettre mal à l'aise, où tu sens que c'est trop, où tu sens que Ou que tu c'est mérites pas pas? pas forcément, où c'est pas le bon moment, où voilà, où il y a une certaine gêne qui s'installe. Et c'est vrai que tout le monde n'aime pas le romantisme parce qu'ils peuvent, les personnes peuvent se sentir parfois gênées par tant d'attention, par un geste, un mot, quelque chose, un cadeau ou autre, une quelconque démonstration. Et c'est vrai que moi, je l'aime, mais avec des limites pour ne pas tomber dans une espèce de gêne. Ouais, c'est ça. Mais il y a un truc qui est très dur, tu sais. Alors là, je vais parler en tant qu'homme, et qu'en tant qu'homme très romantique, Dis-moi. j'adore faire des attentions. Mais vraiment, j'adore ça. Et je sais que Hmm. mais je le fais trop. Je le sais bien. Mais sauf que je peux pas résister, en fait. Tu peux pas faire autrement. Je le fais pas en attendant un retour ou quoi que ce soit. C'est je me dis, si je le fais pas, je ne montre pas à la personne que je l'aime. D'accord. Et, Ok. et j'attends rien en retour. C'est pas vrai. De toute façon, tous les cadeaux ou toutes les attentions, tu attends un retour, que ce soit un mot, un sourire, un truc comme ça. Mais je sais pas résister. Et c'est compliqué quand même. Si tu es si je suis face à une meuf qui dit mais t'es un grand psychopathe, comme cette femme avec le bouquet de fleurs, c'est Ouais. énervant parce qu'en plus ça m'a écouté une blinde quand même. Et là, Mais quand on aime, on ne compte pas. ouais, enfin là en l'occurrence j'ai fini célibataire après le bouquet, donc c'est quand même un peu dommage. Mais toi c'est quoi alors pour toi vraiment individuellement, parce que si jamais je te pécho un jour, on sait jamais, c'est quoi la bonne dose de romantisme? Je sais pas, j'ai pas d'exemple précis à donner, mais c'est des petits gestes, des petites attentions très spontanées. Ça peut être des choses très simples. Ça peut être, je sais pas, m'apporter le petit déj au lit, Donc ça c'est normal. me faire livrer, j'en sais rien, mon duo, un petit bouquet de fleurs, me faire un petit message romantique le matin au réveil. Voilà, en fait, c'est totalement différent. Je pense qu'on a tous une perception différente du romantisme. Et une personne romantique, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de ressentir, de vivre ses émotions, tu sais, de vivre l'amour d'une façon intense. Et je pense que toi, tu
tu comme ça, Gaëlle. Tu as besoin de vibrer de l'amour et de faire vivre ces émotions-là par des petits gestes, des attentions, des petits messages, des petits cadeaux, des petites démonstrations, des choses comme ça. Mais tu Et sais, c'est... je me souviens quand par amour, tu as fait l'ascension de l'Everest en talons aiguilles, par exemple. J'ai trouvé ça, mais Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Mais mais cette femme a été folle. non, mais tu sais quoi, Vanessa? C'est l'épisode d'avant, je discutais avec Caroline sur les histoires à deux balles. Et Ouais. en fait, je vais faire le lien parce que je pense que le romantisme, il n'y a rien de mieux que quand il est partagé. Ah, mais je suis d'accord, mais bien sûr, Tu sais, moi, c'est mais bien cet sûr. été, on m'a fait le truc le plus romantique qu'on m'ait jamais fait. Mais jamais. Je suis allé sur Compostelle cet été. Oui. Ok. Et il y a un artiste que j'adore, qui s'appelle Grégos, qui moule son visage, donc en plâtre. Et j'ai plein Mmh. d'œuvres de lui. Allez voir d'ailleurs son Insta, Gregos, c'est juste génial. Et je reviens de Saint-Jacques, donc j'avais eu une relation à distance pendant tout Saint-Jacques de Compostelle. Et en fait, cette femme avait pris contact avec cet artiste qu'elle ne connaissait pas. Et le type m'a fait une œuvre de son visage moulé et dans un tableau avec une forme de coquille Saint-Jacques, donc le symbole du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mmh. Mais quelle gifle. Mais à un point. Mais positive, hein. Et Oui, bien sûr, je me suis dit, mais pendant tous ces jours où on était à distance, ouais, eh ben, pour moi, c'est ça le romantisme, c'est te dire, je suis unique. c'est ça. Et c'est le truc, mais j'ai 52 ans, donc bah, t'as le même âge que moi, non? Alors, hors taxe, moi. Ah, toi, c'est hors taxe, c'est ça. T'as 52 ans hors taxe, toi. C'est ça. Putain, mais le pire, c'est que c'est vrai. Mais Mais oui, le pire, c'est que c'est vrai, t'as mais oui, 52 ans hors taxe. il faut que tu retires la TVA, Oh hein. la vache. Ah ouais, 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 c'est pas mmh, mal ça. mais tout est mmh, Non, mais pour moi, c'est ça le romantisme, c'est quand il est partagé, il est juste incroyable. Et c'est de se sentir tellement spécial, de te dire, mais unique, la de se sentir personne. unique, de vibrer aux petites attentions de la Parce que personne, pour qui moi, partage ta vie. je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur ta définition du romantisme, parce que pour moi, acheter des fleurs de temps en temps, amener le petit déj joli, ce genre de choses, pour moi, c'est pas du romantisme, c'est normal. C'est la base d'une relation. Ça l'est pas forcément, pour tout le monde, Oui, tu vois? mais parce que tu as été avec des Hem, crevards, je suis désolé. Probablement. Voilà, Bah, moi, bim. j'y crois plus, hein, au romantisme, de toute façon. Ah d'accord, donc toi, tu es en Mmh. colère contre le romantisme, en fait. Non, je suis en colère, contre les hommes. Ah merde. Ah la vache. Bon, tu sais, j'ai un peu la même chose contre les femmes d'une certaine manière, Voilà, donc on va bien s'entendre. on est dans le même bateau. Non, mais je trouve que non, t'as pas le droit de plus être romantique. Mais puisque je commence à te connaître quand même très 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 bien, et euh, j'attends le moment où tu largueras un mec qui fait un geste romantique de ouf, et jamais tu le feras. Non, mais bien sûr. Parce que tu es quelqu'un de sensible. Et je crois que c'est ça que ça renvoie. En fait, les plus beaux gestes romantiques, c'est quand tu sens que ça a été réfléchi, quand tu sens que ça a été préparé. C'est pour ça que je te dis que acheter un bouquet de fleurs, c'est sympathique, mais pour moi, c'est pas du romantisme. Ouais. Mais je pense, tu vois, Gaël, que le romantisme, on a une définition différente chacun par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé avec nos relations amoureuses. Moi, par rapport à ce que j'ai vécu dernièrement, je peux te dire que je trouve super romantique d'avoir un petit message plein de tendresse le matin au réveil. Ça peut paraître totalement anodin et j'ai envie de te dire normal pour la plupart des couples aujourd'hui. Pour moi, ça l'est pas. Et je pense que Hmm. notre degré de romantisme et notre façon à absorber les choses et la façon dont on les voit, est-ce qu'on trouve ça romantique ou pas, c'est aussi la façon dont on a vécu dans le passé. C'est vraiment, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi qui suis vraiment un romantique, bah, je pense que dans ma vie amoureuse, j'ai eu deux actes. Enfin, on a fait vers moi deux Mmh. actes romantiques. Celui que je t'ai raconté à la sortie de Saint-Jacques, donc c'est tout Mmh mh. récent. Mmh. Et l'autre, c'était il y a très 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 longtemps, c'était avant que j'ai des enfants, je me rappellerai toujours. J'étais avec une femme, une infirmière qui s'appelait, je ne me rappelle plus de son prénom, peu importe. Je rentre chez moi, j'arrive devant mon appartement et je venais de changer de boulot en fait. Je venais de savoir que j'allais rentrer chez TF1 à l'époque, donc ça D'accord. remonte vraiment à longtemps. Mmh. Et il y a un post-it sur ma porte. Et il y a juste marqué, il faut me suivre,
vers le rez-de-chaussée. Et un autre indice. Bref, il y a comme un jeu de pistes Un jeu de pistes dans qui se tout met en mon place. immeuble Mhm. pour finalement, dans un placard caché qui avait devant mon appartement comme un truc de gaz ou compagnie, une bouteille de champagne fraîche avec juste un petit post-it, bravo pour ton nouveau boulot. Ah, c'est mignon. Et là, tu te dis, mais il y a eu 7 ou 8 étapes avant ça. Oui, oui, Et à oui. chaque fois, il y avait un petit mot. Et ben, ouais, c'est la deuxième chose romantique qu'on ait faite pour moi. Alors, Et ça, pour moi, ça, c'est du romantisme. est-ce qu'on est dans le romantisme ou est-ce qu'on est dans la preuve d'amour, la preuve que la personne tient énormément à toi et est fière de toi et veut te montrer à quel point voilà, tu comptes pour elle? Mais pour Est-ce moi, le que c'est romantisme, c'est une preuve d'amour. d'accord, OK. Donc pour toi, c'est totalement lié et Ah bah oui. OK. Mais c'est Mmh. comme, je me rappellerai, c'est des trucs tout bêtes. La mère de mes enfants, avec qui je ne suis plus, mais j'étais avec elle quand elle a fêté ses 40 ans. Donc, tu Mmh. as deux options. T'organises un super dîner, super cadeau et compagnie. Alors, toi, tu vas dire, ouais, ça, c'est romantique. Bah, le romantique que je suis, il se dit, ben non, ça, c'est tarte à la crème. C'est n'importe quel mec pourrait faire ça. En fait, comme elle allait avoir 40 ans, je me suis dit, eh ben, tu vas commencer à fêter son anniversaire à partir de J-4. Et tu D'accord. vas avoir un cadeau avec un sens particulier chaque jour, qui Mmh. raconte une histoire, qui raconte ses 40 ans. Et donc, bah, alors, c'était plutôt des très beaux cadeaux. J'ai un peu fait péter la carte bleue chez Cartier. Et chaque jour, ça racontait une histoire. Chaque bijou racontait une histoire particulière jusqu'à arriver à un dîner, etc. Enfin, tous les trucs, plus une chanson, bien entendu, puisque j'adore faire des chansons. Mmh. Et voilà, c'était pas juste le truc simple. Pour moi, le romantisme, c'est l'étape d'après du savoir-vivre, en termes de relations amoureuses. Je suis d'accord. Où tu te Je suis dis, d'accord. mais ce mec, il me connaît, mais juste de ouf. Mais de ouf. Mmh. Toi, par exemple, j'ai un réflexe, dès que je suis dans une relation, enfin une relation qui a un peu d'importance, hein, je ne te parle pas de la relation à deux balles, c'est, je sais pas, imagine, on est ensemble. Et on passe devant un magasin qui vend, je sais pas, des Birkenstock, par exemple. Ouais. Et on passe, on rentre pas dans la boutique et, et tu me dis, ah, j'adorerais avoir des Birkenstock avec de la fourrure à l'intérieur, et on n'en parle plus. Bah, je peux te signer que si on est amoureux, le lendemain matin au réveil, devant ta tasse de café, tu as des Birkenstock en fourrure. Ah, ça, c'est très attentionniste, trop mignon. Et en fait, je retiens J'adore. tout. Oui, Voire, je prends des oui. notes. Oui, parce que tu t'intéresses à la personne, tu as envie de lui faire plaisir et tu as envie de lui montrer, voilà, que tu es là et que tu entends et que tu écoutes tout ce qu'elle te dit et Ouais. que tu es là pour lui apporter, bonheur et romantisme. Oui, pour Mmh. moi, le romantisme, c'est pas de te dire du jour au lendemain, tiens, j'ai pris un billet d'avion pour les Maldives si tu m'en as jamais parlé, mais c'est au contraire de Mmh. réserver un hôtel dans l'endroit dont tu parlais il y a 3 semaines en disant que tu avais adoré ça quand tu étais enfant. Mmh. Parce C'est qu'il y a vrai, des gens qui confondent romantisme et claquer de la thune à 2 balles. Ou on est d'accord. romantisme et petite attention. Après, il faut pas, voilà, il faut pas tomber dans le «j'achète les gens». Tu vois ce que je Mais veux c'est dire? le risque. Et je C'est sais que... c'est le risque aussi. Hem, c'est le risque aussi parce qu'il y a des personnes qui, voilà, qui considèrent n'avoir que ce pouvoir pour «s'approprier quelqu'un» entre guillemets, à prendre avec des pincettes, se dire: «Bon, bah, voilà, je vais la couvrir de cadeaux pour qu'elle reste avec moi ou pour qu'il reste avec moi», Tu es en train de parce qu'ils penser à ont quelqu'un que tu connais peut-être là. non, pas du tout. D'accord, ok. Non. Ou alors parce que peut-être par manque de confiance en eux. Je pense que c'est pas la valeur du geste ou la valeur du cadeau qui fait que, c'est plus ou moins romantique et la Ah, ça, on personne est va d'accord. plus ou moins apprécier donc voilà, il faut pas non plus et quand je te disais tout à l'heure, il faut pas tomber dans le ridicule, je pense que ça rentre dans cette catégorie. C'est-à-dire? Quand voilà, la personne qui se dit: «Bon, bah, voilà, je vais être super romantique et je vais acheter le cadeau le plus formidable du monde, Ah le plus oui. cher», voilà, là, je pense qu'on est dans le Ah, mais pour moi, ridicule. le romantisme n'a rien à voir avec l'argent. Mais On rien. est d'accord, Mais on est absolument totalement rien. d'accord. On est totalement d'accord. Et il y a des Heu, cadeaux qui coûtent 50 centimes, voire qui coûtent rien, mmh qui ont 1000 fois plus de et qui valeur. font un effet, de dingue, Bah, ouais. tu sais, j'ai été très touché dans une histoire qui est très importante pour moi, enfin qui était très importante pour moi. Enfin bon, Mmh. bref, je sais pas à quel temps le mettre, on verra. Euh, bah, me connaissant. Je vois pas du tout de quoi tu veux Oh, ça parler. va, Vanessa, ça suffit. Arrête. Bon, chers auditeurs, il y en a marre. C'est la dernière fois que vous entendez Vanessa. Arrête de te moquer de moi, ça suffit.
C'est très méchant. Non, mais Non, c'était. non. Et cette personne m'a dit. Parce que j'ai un petit romantisme parfois où je fais de la régression, où j'ai l'impression d'être ado. Euh, et elle m'a dit qu'un des cadeaux qu'il avait le, le plus touché, oui, le plus touché, moi, perdre mon français, moi, perdre français, plus ça va parler Oui, français. c'est ta Voilà, c'est ça. ça va bien se passer. Non, mais c'était, en fait, un jour, je lui ai fait une playlist avec son nom Ouais, et avec toutes les chansons qui m'évoquaient qui m'évoquaient nous. d'accord. Et elle me dit, mais voilà, ça m'a vraiment touché de façon incroyable. Et ça m'a rien coûté, si ce n'est du temps et de l'attention. En Mmh. fait, c'est ça. Je crois que. On- Et tu sais quoi? En plus, comme on approche de la Saint-Valentin, je rappelle que c'est le 14 février, les amis, hein. Euh, Ah, c'est le 14 février cette année? Ouais, 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 Ah, ouais, d'accord. ouais. Mmh. C'est, bah, On fait c'est, vraiment dans l'originalité encore une ouais, c'est fois. entre le 13 et le 15 Mmh. février, je crois. C'est un truc dans le genre. Oui, Mais justement, c'est pas la valeur du cadeau qui est importante, c'est l'attention portée. C'est oui. que la personne voit à quel point ça a été réfléchi. Mmh. Parce que, alors là, je vais parler aux garçons, s'il y a des garçons qui écoutent. Si tu penses qu'avec un bouquet de roses et une boîte de chocolat en forme de cœur offert à ta chérie, t'as fait le de taf, laisse tomber. Non? Et j'ai envie d'ajouter une chose, n'attendez pas la Saint-Valentin pour dire aux personnes qu'elles Ah bah comptent et oui, que non vous mais ça... les aimez Tu sais et quoi, voilà. il n'y a pas une C'est, journée où faut pas dire je t'aime au moins une fois. mmh, c'est vrai. Et on se dit je t'aime, nous d'ailleurs, tous les deux. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Mmh. Moi je le dis à mes enfants. Moi Euh, aussi, je le dis à mes enfants. J'essaye de me le dire à moi. Non mais attends, le romantisme, ça peut être avec nous, d'être Il y a gentil. encore il y a encore un peu d'effort à faire là-dessus. Non mais alors, tiens voilà, ça c'est une bonne question. C'est quoi, imagine, t'es hyper love, super relation. Et moi je pense que j'ai une réponse à cette question. Euh, Ton cadeau idéal pour la Saint-Valentin, c'est quoi? Joker. Ah bon? Là, le cadeau idéal que je ferais ou que j'aimerais recevoir? Ah non, que tu aimerais recevoir. Que j'aimerais Et moi je te dirai recevoir après ce que j'aimerais recevoir. de l'attention. Non mais on dit De que t'es... l'attention. Sincèrement, Gaël, là, je suis pas dans un état d'esprit où je Ouais. suis capable de te Alors répondre et moi je tu vais te sais très répondre à bien la question. pourquoi et Ouais, j'arrive ouais, pas à y je répondre. comprends. Alors moi je vais répondre. J'adorerais recevoir mais juste une lettre mais manuscrite pour que la personne m'explique pourquoi elle m'aime. D'accord. Mmh. Parce C'est que très, c'est un c'est, truc qui est mmh. tout simple, qu'on fait jamais finalement cet exercice quand tu es en couple. Oui, c'est vrai. Bon, si jamais on est en couple un jour, hein, on verra. Oui, je pense. Attends, tu sais que je vais renommer Happy Love. Quand on se parle tous les deux, on va appeler ça les crevards de l'amour. Et t'as écouté le dernier Non, épisode non, des non, crevards de alors, l'amour? les naufragés plutôt. Oui. Non, mais je trouve que voilà, le romantisme. Mais tu sais quoi? Je pense que moins le cadeau a une valeur marchande, plus c'est romantique. Plus il est parlant. Plus il est Non, parlant et plus c'est romantique parce que ouais. c'est Mmh. un truc qui est totalement unique. Donc, et tu sais quoi? Ça me fait exactement la même chose que le dernier épisode avec Caroline, c'est de parler avec toi. En fait, ça me fait avancer dans ma réflexion sur la thématique et le romantisme. Pour moi, je voyais ça au début de l'épisode comme Mmh. un truc limite. Enfin voilà, tu balances des cadeaux, point, tu fais des attentions. Mais en fait, euh, Mais tu je t'en prie, je t'en vas-y, prie. non, non. Tu sais, ça me fait penser là, le fait que tu parles de petits courriers écrits, à la main. Je pense que c'est des choses qui viennent du fond du cœur, qui sont faits main, qui sont conçus par nous-mêmes ou voilà, par nos pensées. Ça me fait un peu penser, tu sais, aux cadeaux de fête des mères, aux fêtes des pères que nos gamins nous faisaient quand ils étaient Bien en sûr, maternelle, etc. Mais c'était tellement chou, c'était tellement beau et tellement bourré d'amour. Tu sais, tu as ton enfant qui te regarde avec des yeux remplis de fierté à t'offrir son petit bien cadeau sûr, qu'il ouais. a fait avec ses petites mimines. Et j'ai envie de te dire, ouais, je pense que le plus beau cadeau que je pourrais recevoir pour la Saint-Valentin,
Peut-être, mon homme qui me présente, qui me prépare un super dîner. Ouais, Inviter quelqu'un au resto, tout le monde est bien capable sûr, de ouais. le faire et c'est très impersonnel. Voilà, tu t'assieds, tu payes ta table et terminé. Mais quelqu'un qui va mettre du cœur à l'ouvrage, qui va dire: «Ouais, je vais lui faire plaisir, je vais lui dresser une table, je vais lui préparer un repas de A à Z, je Ouais, sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle aime pas». Tu vois, ça, c'est joli et on sait qu'il y a du cœur et que ça a été fait vraiment avec une belle attention. C'est mais pas le truc, le côté facile où je dis: «Bon allez, c'est bon, je t'emmène manger au gastro du coin». Voilà, oui, il faut ça pas va me attendre la coûter, tu vois? Saint-Valentin pour faire ça, quoi. Non plus. Mais c'est vrai que, voilà, quand on voit que derrière il y a du travail, qu'il y a de la volonté de faire plaisir, je pense que ça, c'est la plus belle chose que tu puisses recevoir, que ce soit à la Saint-Valentin ou tout le reste de l'année, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est ouais, c'est le truc qui touche, en fait, Donc ce que qui tu es en touche train de me vraiment. dire, c'est si le 14 février, je suis en couple, je pourrais faire l'autoportrait de ma future chérie en coquillette dans un tableau, et elle sera super contente. C'est ça. Ah, Ou alors, tu sais, tu peux lui faire le cendrier avec tes pieds, tu sais, dans le plat. Tu sais, l'empreinte des pieds qu'on faisait avec nos bébés. Tu sais, c'est tout mignon, l'empreinte de ton Ou pied. le collier de coquillettes de chez Cartier. Exactement. Ah non, mais c'est fait avec le cœur. Ouais, enfin, c'est quand même de la merde ton cadeau, mon chéri. Mais non, non, mais c'est vrai que on- la solution de facilité, c'est d'aller acheter un bijou de. Enfin voilà, c'est. euh, Oui, mais bien sûr, Non, tu mais sais ça, c'est un vrai comment, message au mec. C'est. soyez créatifs, soyez originaux. Mais vraiment, Ouais, il faut que ça tu vienne vois? du fond Mais du vraiment, cœur. c'est, et en fait, c'est comment le but du jeu, c'est au-delà d'être romantique, moi aussi je Ouais. je perds le fil. Au-delà d'être romantique, je pense qu'il faut aussi percuter et surprendre la personne. De dire: «Voilà, moi je vais faire un truc que personne n'a fait» et ça, c'est vraiment, tu sais, se creuser la tête pour vraiment cibler, le truc qui fait plaisir et là, on peut voilà, c'est là où tu peux faire la différence Alors, j'ai aussi. une autre histoire à te raconter. Ou qui est à l'opposé de celle où j'ai été trop romantique et je me suis fait jeter un peu comme une merde le soir Comme une même. vieille chaussette? Non, mais où le romantisme a généré une histoire qui a été très courte aussi, mais pour d'autres raisons, tu vas le savoir. Donc, c'était il y a très très longtemps. Je vais dans un restaurant et je tombe en arrêt sur une femme, mais en arrêt total. Nos regards se croisent, je me dis, dans ma petite tête, c'est la femme de ma vie. À l'époque, j'étais un peu chaud patate quand même. Donc, je demande au serveur de faire passer un message avec mon numéro de téléphone. Bien sûr, elle n'appelle pas. Mmh. Et il se trouve que je connaissais bien le restaurant. Donc, je réussis à obtenir le téléphone de la personne qui a réservé. Malheureusement, c'était la personne avec qui elle déjeunait. Donc, ce n'était pas son numéro de téléphone. D'accord. J'appelle la personne et je lui dis, est-ce que vous pourriez me donner le numéro de téléphone? Il fait, écoutez, non, je ne peux pas. Il faudrait que je lui demande, mais je ne peux pas. Sauf que là, je connais l'entreprise. Je connais son prénom. Et je réussis à trouver son nom de famille. D'accord. Et là, tous les jours, pendant une semaine, tous les jours, je lui fais livrer un truc. Mais c'était pas des trucs. Il y a eu par exemple un bouquet de bonbons. Je sais pas pourquoi, je me Mmh. suis dit, les fraises Tagada, ça va lui parler. Il y a eu assis un CD gravé avec des chansons sur ce que ça m'évoquait. Et la dernière, parce que à un moment, elle m'a envoyé un email, parce qu'à chaque fois, il y avait mes coordonnées, en disant ça me Mmh. touche beaucoup. Et là, le lendemain de son email, j'ai envoyé une chanson, mais alors arrangée, mais de malade, sur elle. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, écoute, dînons ensemble ce soir. Alors ça va être un peu glauque, je suis désolé les amis, d'une certaine manière. C'est tellement touchant que bien sûr qu'on va dîner ensemble, mais je suis marié, j'ai 3 enfants, mais tu me perturbes, tu m'as mis la tête à l'envers, totalement. Et donc on a dîné ensemble. Mmh. Fin de l'histoire. D'accord. Et donc comme quoi le romantisme, ça séduit. Alors ça séduit peut-être pas tout le monde en fait. Il y a peut-être des cœurs de pierre en fait. Non? Où il y a des âmes meurtries, il y a des cœurs blessés, il y a des Justement, ça te guérit. carapaces. Ah, Je suis qu'est-ce que pas j'aime pas ce certaine. mot de carapace, putain. Mais c'est une réalité, en fait. C'est qu'à un moment, ben, tu peux être déçu, tu peux tomber, face à des personnes, qui vont avoir plein de gestes hyper attentionnés, hyper bienveillants, hyper romantiques, mais qui ont des idées derrière la tête et qui veulent simplement t'acheter, profiter de toi. Ouais, mais il faut faire Donc confiance aux gens, sinon tu vis plus rien. mais bien sûr, soyons positifs, mais
je sais plus où je voulais en venir, mais voilà, je c'est pas toujours, positif, malgré le côté sympathique de la chose et agréable. Non, ça l'est Heu, pas toujours, mais par mmh, contre, parce qu'on a vécu une mauvaise expérience, se dire toute personne qui fera preuve de romantisme, je suis dans ma carapace et j'en sors plus. Je trouve ça un peu dommage. Je pense. Et toi, comme moi, on a eu des chagrins d'amour, hein, et c'est des plus ou moins difficiles. malheureusement. À un moment, faut être conscient que tout ça, ça passe. Et moi, moi, je suis persuadé que je finirai mes jours avec quelqu'un. J'en suis certain. Mais j'ai aucun doute. Mais Et c'est Dieu tout sait le mal si que je te souhaite. ma dernière grande histoire a été douloureuse à un point, mais de fou. J'ai mis du temps à m'en remettre, mais pour autant, je ne considère pas que les femmes sont toutes des abrutis. Mais bien sûr, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac, on Voilà. est bien d'accord. Donc, On est bien d'accord. Mmh. bon, écoute, ma Vanessa, c'était vachement intéressant cette discussion, je trouve. Écoute, c'était pas mal, c'était constructif, Ouais. on est pas mal. Bon, il nous reste plus qu'à trouver des amoureux et des amoureuses pour la Saint-Valentin. C'est ça, c'est exactement ça. Donc je vais laisser mon numéro de téléphone, alors n'hésitez pas à m'appeler, hein, je suis très, très réactive, plutôt sympathique. Si vous avez besoin d'infos sur moi, vous pouvez contacter Gaël Châtelain, sans aucun souci, il saura tirer mon portrait au plus juste. Tout à fait, tout à Mais, fait. je suis disponible ce soir, hein, à Ah, partir de 18h. d'accord, ok. J'ai envie de te dire bravo. Donc, je donne ton numéro de téléphone. Moi, non, hein. Moi, c'est. Tu peux le taguer, hein, d'ailleurs, D'accord, pas de sur tes problème. prochaines. Je pense que ça va leur plaire. Ah là là. Bon, ma Vanessa, je vais te laisser. Je te souhaite une très très bonne journée. Je rappelle, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez vous abonner à Happy Love. C'est super important sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon, Google Podcast, ce que vous voulez. Mettre des commentaires, partager cet épisode avec des gens que vous aimez ou que vous n'aimez pas d'ailleurs, pour faire passer des messages. Et rendez-vous à la semaine prochaine, en fait. Rendez-vous au prochain épisode. Et surtout, avant toute chose, prenez soin de vous. Salut les amis. Salut Vanessa. Salut tout le monde, salut Gaël.